Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Happy Prof. Je suis Stéphanie Chauvel. Et je suis Valérie Rondeau et nous sommes toutes les deux professeurs et formatrices académiques. Une série de vidéos qui va concerner l'aide à apporter aux élèves en difficulté et nous allons nous appuyer sur les travaux de Roland Guagou qui a classé ces familles d'aide en 7 familles. Et nous commencerons par l'amont de l'apprentissage. Comment aider nos élèves en difficulté en amont de l'apprentissage? Alors, voici les 7 familles d'aide telles qu'elles sont proposées par Roland Guagou. Elles sont donc fondées sur une analyse des difficultés les plus fréquentes de nos élèves, donc très rapidement puisqu'elles apparaissent sur votre écran. Les 7 familles d'aide sont préparées, exercer, soutenir, revenir en arrière, faire autrement, compenser et réviser. Donc Val, aujourd'hui, nous, on va s'attaquer à l'avant, puisqu'on voit que ces aides vont servir à l'avant, pendant et l'après des apprentissages. Donc nous, aujourd'hui, avant l'apprentissage, on imagine bien qu'un enseignant va analyse a priori la situation avant de mettre en évidence les compétences préalables que l'élève doit nécessairement maîtriser lorsqu'il propose une nouvelle situation. Donc, on repère les acquis généralement de nos élèves, on repère les procédures mentales qui seront nécessaires afin de déterminer l'aide à apporter. Alors, comment on procède? Une solution assez simple, l'évaluation diagnostique, dont on a déjà parlé d'ailleurs. Vous pouvez retourner voir notre vidéo sur l'évaluation. Un entretien d'explicitation lors des heures d'accompagnement personnalisé, par exemple, ou tout simplement sur nos connaissances sur les connaissances que l'on a de nos élèves. Donc l'idée c'est d'anticiper pour améliorer les conditions de la compréhension de la future séance collective. C'est de la différenciation en amont. Donc il s'agit pour nous de réduire la part d'inconnus, de diminuer le déficit attentionnel et de compréhension chez nos élèves en difficulté. Il s'agit également de permettre à l'élève d'entrer dans l'activité en même temps que les autres. C'est ça, sans avoir un métro de retard, comme on dit, et de comprendre ce que l'on va apprendre ensemble. Donc en fait, l'idée, c'est plutôt que de se dire ils ne font pas attention, donc ils ne comprennent pas, on inverse le point de vue et on dit ils ne comprennent pas, donc ils ne font pas attention. Alors comment on s'y prend? En prenant, par exemple, c'est un exemple, en prenant un petit groupe d'élèves en difficulté, pendant que les autres font des activités d'approfondissement ou sur un plan de travail, et on vous proposera, bientôt apparaître ou peut-être déjà paru, selon le moment où vous ouvrirez ce document, une leçon sur le plan de travail. On regroupe donc ces élèves pour permettre un renforcement de la leçon du lendemain, un renforcement préalable. Donc, un exemple de travail en amont. Alors, on peut par exemple raconter le contenu d'une lecture. En voici un exemple. On travaille le lexique difficile. On annonce le contenu et le déroulé de la séance. On raconte ce qu'il faudra retenir, c'est-à-dire qu'on part par la fin de la séance. On raconte ce qu'il faudra retenir de la séance du lendemain. Ainsi, le lendemain, ils seront plus attentionnés parce qu'ils comprendront mieux et ils ne seront pas débordés par ces points de repère qu'ils auront déjà pris. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à liker, à nous laisser des commentaires, à nous donner des idées ce que vous souhaitez que l'on travaille. Merci et à bientôt sur Happy Prof.